Imagine un instant avoir le pouvoir de transformer chaque dollar que tu investis en une machine à produire de l'argent de façon récurrente, encore et encore et encore. Je sais, tu te dis sûrement que l'idée de créer de l'argent à l'infini semble trop belle pour être vraie. Tu te sens peut-être submergé par la complexité des marchés financiers ou peut-être même que tu as déjà subi des grosses pertes et tu te sens découragé. Je m'appelle Samuel et j'ai passé les dernières années à étudier les plus grands investisseurs du monde. Des gens comme Ray Dalio, Warren Buffett, Mark Howard. Grâce à leur enseignement et grâce à la crypto, j'ai quitté mon emploi en 2018 et depuis, j'ai la chance de transmettre mon savoir à des centaines d'étudiants tous les jours. Aujourd'hui, je te dévoile ce que j'ai appris et ce que j'enseigne à nos étudiants pour que tu puisses créer ta propre machine à argent récurrent encore et encore. La plupart des personnes qui se lancent dans le marché des cryptos pensent qu'investir consiste simplement à acheter des actifs et pensent qu'acheter plus d'actifs leur permet d'être diversifiés. C'est faux. C'est une des premières grandes erreurs. Ensuite, quelque chose que je vois souvent, lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, automatiquement, tu ne vas jamais pouvoir savoir si la qualité de l'information que tu reçois est bonne ou pas. Si j'ai jamais goûté un gâteau au chocolat de toute ma vie et que c'est le premier gâteau au chocolat que je goûte, comment est-ce que je peux savoir s'il est vraiment bon ou vraiment mauvais? J'ai absolument rien pour le comparer. Et beaucoup d'entre nous, on se lance dans le marché de l'investissement pour pouvoir justement générer plus d'argent, mais on n'a aucune connaissance. Il y a quelques années, quand j'ai quitté mon emploi en 2018 et que j'ai commencé à trader, j'avais perdu 30 000 $ en une fin de semaine. Argent que dans ce temps-là, c'était énorme et je ne pouvais absolument pas perdre. Ensuite, il y a eu le bull run. J'ai mis une belle portion d'argent dans ce temps-là qui était un petit peu plus de 20 000. Ça s'est rendu à plus de 200 000, hein, on parle en 2017. J'étais surexcité, je pensais que j'allais tout exploser et cette somme d'argent est retombée à 15 000. Je suis ressorti en perte. J'avais moins d'argent que ce que j'avais mis après avoir fait x10. Et j'ai vu cette histoire-là pour moi et j'ai vu cette histoire-là pour des gens autour de moi. J'ai vu cette histoire-là pour des gens qui ont perdu 50 000. J'ai vu des gens qui ont perdu 200 300 000 et qui ont perdu tout aussi parce qu'ils sont allés sur un divorce, etc., etc. Oui, tu peux te sentir dévasté. Je me suis senti mal, d'autres personnes se sont senties mal et c'est pour ça que l'investissement et le trading en général, pas juste la crypto, mais en général, c'est un milieu de professionnels. Malheureusement, contrairement aux autres milieux de professionnels, souvent, les amateurs y ont accès. Si moi, maintenant, je veux aller jouer à la NBA, je ne vais pas pouvoir aller jouer avec LeBron James parce que je ne me suis pas rendu à ce niveau-là. Malheureusement, encore une fois, le marché de la crypto et des finances en général, avec l'Internet et la facilité de connexion et d'accès maintenant, ça fait que n'importe qui dans son sous-sol peut se connecter. N'importe qui dans son sous-sol peut aller essayer de jouer dans la NBA. Pourtant, on est d'accord que ça ne veut pas dire que tu as le niveau. Et la réalité, c'est qu'il faut admettre qu'on n'a sûrement pas ce niveau. Qu'est-ce que moi je veux te partager aujourd'hui? Je te présente le Infinite Money Machine. Le Infinite Money Machine que tu vois ici derrière moi, c'est une approche structurée et éprouvée pour maîtriser la crypto et faire fructifier ton argent sans avoir à lever le petit doigt. Moi, j'adore la crypto, alors je vais mettre une grosse emphase sur la crypto, mais tu peux aussi l'utiliser pour toutes sortes d'investissements. Donc, que tu aimes la crypto ou pas, je t'invite fortement à me suivre et à continuer à écouter. Donc, ce concept est basé sur des stratégies validées par des experts et des années d'expérience. Je ne suis pas arrivé à ce concept-là du jour au lendemain. C'est des années d'expérience, des années de tests, des années à apprendre et à s'améliorer. L'objectif ici, c'est de maximiser les gains et minimiser les pertes, voire les anéantir. Et je sais qu'on se dit tout le temps, oui, mais Sam, pour gagner de l'argent, il faut risquer. Absolument, mais c'est du risque contrôlé. Et vous pouvez aller voir des histoires des gars comme Kyle Bass qui ont littéralement réussi à faire des investissements qu'on appelle asymétriques où leur risque par rapport au retour était absolument phénoménal, voire dans certains cas
littéralement aucun risque. Mais ça, je vous invite à écouter nos podcasts et à nous suivre où on a déjà parlé de ces belles histoires-là. Donc, c'est possible de contrôler le risque, voire l'éliminer. L'objectif justement du Money Machine, c'est de te permettre de bâtir un portfolio d'investissement en général et en crypto avec des rendements récurrents, t'aidant à couvrir tes dépenses courantes et afin d'atteindre tes objectifs financiers. Un des gros challenges que j'ai réalisé, c'est que les gens, ils investissent avec un seul objectif, avoir de la croissance. Tu veux voir ton 10 $ passer à 20 $, tu veux voir ton 100 $ passer à 200 $, tu veux voir ton 1000 passer à 1500 ou 2000 au fil des années. Cependant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que lorsque tu investis, lorsque tu achètes des actions de compagnie, tu es un actionnaire. Et quelque chose que j'ai réalisé, c'est que les gens ne se font pas payer. Ils achètent des actifs comme de la crypto, comme des stocks de compagnie, des actions de compagnie, comme s'ils allaient acheter des bonbons à l'épicerie ou des gommes. Qu'est-ce que vous voulez commencer par faire? C'est, quand vous construisez votre Money Machine, c'est d'accumuler de la masse critique. Tout d'abord, vous devez constituer une masse critique d'argent. OK? C'est ce que moi j'appelle critical mass. C'est ce que vous pouvez voir juste en bas ici. Donc, voici notre robot, notre Money Machine. Et juste en bas, vous voulez bâtir cette masse critique. La masse critique, c'est quoi? La masse critique, c'est littéralement l'essence de ton Money Machine. Si je veux faire avancer ma voiture, j'ai besoin d'essence ou peut-être d'électricité maintenant. Si je veux faire avancer mon Money Machine, j'ai besoin d'argent. C'est l'argent qui va créer cette masse critique. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est avoir plusieurs sources de revenus. L'objectif d'avoir plusieurs sources de revenus, c'est de pouvoir alimenter encore plus mon critical mass. Donc, il y a un pourcentage de ces sources de revenus qui naturellement va aller pour payer vos dépenses, etc. Et ensuite, si tu as une seule source de revenus, ça va aussi, mais je t'invite fortement à t'en créer plusieurs, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, disons ici, tu as deux sources de revenus. Tu as ton pourcentage qui va pour payer tes choses de tous les jours. Et il y a un pourcentage fixe tous les mois qui s'en va de côté pour bâtir ta masse critique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand je bâtis ma masse critique? Ça ne veut pas dire que je l'investis tout de suite. Et ça, je vais en parler ensuite. Parce que l'investir tout de suite, c'est peut-être acheter des choses à un mauvais prix. Mais je veux juste avoir cette masse critique qui est prête à être investie lorsque les opportunités sont là. OK? Donc, ensuite, une fois que cette masse critique se fait bâtir, on va devoir la diversifier. D'accord? Donc, si vous regardez juste ici, on va vouloir diversifier son portfolio. Un des gros challenges, c'est que les gens, ils ont une très mauvaise compréhension de la diversification. C'est pas vrai qu'avoir plein d'actifs différents, c'est être diversifié. Si tu as plein de stocks d'actions différentes, mais qui sont tous corrélés entre eux, tu n'es pas diversifié. La plupart des gens ont une illusion de diversification, mais c'est ce que moi j'appelle de la fausse diversification. Et en plus de ça, beaucoup de gens sont dilués. Ils ne sont pas diversifiés, ils sont dilués. Ils sont dans trop de choses différentes en même temps. Si vous regardez comme un gars comme Warren Buffett, maintenant en 2024, presque 50% de son portfolio, c'est seulement des actions de Apple. 50% de son portfolio, on parle de milliards et de milliards. Donc, on est d'accord qu'il est diversifié, mais il est diversifié de façon concentrée parce qu'il est très conscient que la plupart des compagnies ne rapporteront pas d'argent. C'est un monde dur et c'est la réalité. Donc, la première chose que tu veux faire, c'est diversifier ton portfolio. Tu veux diversifier ton portfolio avec des actifs qu'on appelle non corrélés. Si tu as des actifs qui sont corrélés, ça ne fonctionnera pas. On l'a vu en 2008. Les bons, l'immobilier, les actions ce qui était assez corrélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le marché a crash, tu as quand même pris un moins 20, moins 30% sur ton portfolio, même si tu étais dans différents secteurs parce qu'ils étaient corrélés. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des secteurs non corrélés. Comme ça, même si un secteur baisse, un autre peut monter ou rester stable, ce qui t'amène justement une stabilité dans ton Money Machine. L'objectif, c'est très simple. C'est d'avoir un portfolio qui a une stabilité, croissance et revenus. La plupart des gens, ils investissent pour une seule chose, croissance. Ils sont excités, leur voisin en a parlé, boum, croissance, croissance, croissance. Non. Tu veux de la stabilité
de la croissance et des revenus. Mon objectif quand je bâtis ce portfolio, c'est que je suis un entrepreneur. Je suis un business owner. Chaque action que j'achète, c'est comme si j'achetais une business, ma business. Je veux que ce portfolio soit stable et de la potentielle croissance, mais aussi m'amène des revenus récurrents. Je veux me faire payer. Est-ce que tu ouvrirais une business pour ne pas te faire payer? Imagine, je viens de voir puis je te dis, hey, on ouvre un restaurant italien ensemble, OK? On met tous les deux 250 000 $, on fait 50-50, mais à la fin de l'année, tu ne touches pas les revenus, il y a juste moi qui les touche. Toi, tu ne touches pas les revenus. Toi, tu attends que tes actions prennent en valeur. Non! Alors, pourquoi tu le fais avec ton portfolio? Fais-toi payer. Donc, on cherche stabilité, croissance, revenus. Une fois qu'on va avoir créé ça dans notre portfolio, des revenus grâce à dividendes, stacking, REIT, peu importe ce que vous voulez, on va avoir maintenant un portfolio qui est stable, qui peut grandir dans les prochaines années et qui nous paye tous les mois, tous les 3 mois, chaque année, dépendant comment sont versés les dividendes ou le stacking avec votre portfolio. L'objectif, ça va être d'aller chercher 10% par année. 8, 10%, 5%. On va mettre 10%, ça peut être un peu moins, un peu plus. J'en parlerai par la suite. Mais prenons par exemple 10% par année. Si je suis capable d'aller chercher 10% par année, je suis donc capable d'avoir maintenant un revenu récurrent. Donc, par exemple, disons que tu veux générer 1 000 $ par mois pour commencer. Tu dis, moi, j'aimerais avoir 1 000 $ par mois qui rentrent dans mes revenus grâce à mon portfolio. Donc, tous les mois, ton portfolio te paye 1 000 $ pour peut-être des dépenses, restaurants, épicerie, whatever. La première chose que tu veux faire, c'est calculer combien vous devez investir pour atteindre ce revenu avec un rendement moyen de 10% annuel. On ne parle pas de croissance là, on parle de revenus. Ça peut faire une croissance de 20-30%, peu importe. Là, on parle de revenus. Donc, si par exemple, je me dis, OK, avec un rendement moyen de 10% annuel, un investissement de 120 000 $ pourrait donc générer 12 000 par an, soit 1 000 $ par mois. Donc, je sais que j'ai besoin de venir ici bâtir un critical mass qui va me permettre d'avoir un portfolio d'une grosseur, d'un poids de 120 000 $, me permettant à 10% par an de recevoir 1 000 $ de plus qui va rentrer maintenant donc dans mes revenus. Maintenant que j'ai ce 1 000 $ de plus dans mes revenus, je peux faire ce que je veux avec. Si je suis bien, je peux même le réinvestir. Et là, je vais avoir de façon stable mon portfolio qui a une croissance et qui m'amène ces revenus-là. Donc, quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est de vous concentrer non seulement sur des investissements qui prennent en valeur, mais aussi qui vous payent régulièrement. C'est extrêmement important. On prend un exemple comme les dividendes des actions comme Coca-Cola ou les revenus de stacking en crypto. Ben voilà, vous vous assurez d'avoir un investissement qui peut grandir en valeur et qui peut vous payer un 5, 8, 10, 12% annuellement. Bien sûr, ça va être une moyenne parce que vous êtes diversifié. Maintenant, quelque chose que vous devez vraiment comprendre ici. Le but de cette approche, c'est justement de t'aider à aller atteindre tes objectifs financiers en fait. Le but, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs financiers. C'est de t'aider à aller couvrir tes dépenses de tous les jours et d'avoir, oui, cette masse critique d'argent qui se bâtit, puis voir ton portfolio grandir pendant 5, 10, 15 ans, mais pouvoir justement aller couvrir toutes tes dépenses pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers. La clé là, c'est de comprendre que tout le monde peut le faire. Avec la bonne éducation et une gestion intelligente de tes investissements, tu peux le faire. C'est comme aller chercher sa ceinture noire en judo ou en karaté. Va en faire 3 fois par semaine pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années, peu importe où dans le monde, peu importe ton âge, tu vas pouvoir l'atteindre. Donc, juste avant de te laisser partir, tu ne sais peut-être pas comment exactement t'y prendre pour appliquer tout ça. Tu as peut-être peur de te lancer, tu te demandes si ça va vraiment marcher pour toi. Je comprends tes doutes et tes questions, c'est tout à fait normal. Et il y a une seule façon de savoir et d'obtenir réponse à tes questions. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je t'invite sur la prochaine vidéo dans laquelle j'irai te montrer en profondeur
sur chacun des points que nous venons de voir ensemble pour s'assurer que tu comprends exactement comment tu peux l'appliquer. Je vais décortiquer chaque détail de la stratégie pour que tu puisses avoir les outils afin de construire ta propre Infinite Money Machine en combinant le trading et l'investissement pour enfin atteindre tes objectifs financiers. Mais je t'avertis, bien que la prochaine vidéo soit gratuite, elle comporte énormément de valeur. La vidéo est très complète, plus longue, et donc assis-toi bien, prends des notes et mets-toi à un endroit où tu peux te concentrer. Clique sur le bouton sous cette vidéo pour ton accès immédiat à la masterclass pendant qu'il est encore temps, parce qu'on ne va pas la laisser là indéfiniment. Sur ce, je te dis à très vite sur la prochaine vidéo.